Combinaison de deux photos d'archives de Valérie Pécresse, G, et d'Éric Ciotti, D, candidat qualifié pour le second tour de la primaire du parti Les Républicains, LR, créé le 2 décembre. Joël Saget, AFP. Combinaison de deux photos d'archives de Valérie Pécresse, G, et d'Éric Ciotti, D, candidat qualifié pour le second tour de la primaire du parti Les Républicains, LR, créé le 2 décembre. Paris, AFP, Valérie Pécresse ou Éric Ciotti. Jour J pour les Républicains, qui connaîtront samedi vers 14h30 le nom de leur candidat à la présidentielle, porteur de la lourde mission d'amener à la victoire une droite éliminée du premier tour en 2017. Valérie Pécresse fait figure de favorite face à Éric Ciotti, challenger arrivé en tête au premier tour, pour le second tour du congrès réuni par LR pour désigner son candidat à la présidentielle d'avril 2022. Le scrutin, ouvert vendredi à 8h, sera clos samedi à 14h, et le résultat annoncé une demi-heure plus tard par le président du parti Christian Jacob. Comme pour le premier tour, le vote dématérialisé est entouré de strictes mesures de sécurité, et des ordinateurs sont mis à disposition des adhérents dans la majorité des fédérations. Près de 140 000 adhérents sont appelés à voter et la participation s'annonce élevée, puisqu'elle atteignait déjà 61,7% vendredi à 18h. Le premier tour, qui s'annonçait serré, a été riche en surprises puisqu'il a vu Éric Ciotti, parti en challenger, décrocher la première place, 25,6% des voix, tandis que les deux poids lourds Xavier Bertrand et Michel Barnier étaient éliminés de peu. Valérie Pécresse s'est elle qualifiée avec 25% de suffrages, soit quelques centaines de voix derrière son concurrent. Ayant reçu très rapidement le soutien de ses rivaux malheureux, porteuse d'une lignée jugée plus rassembleuse, elle apparaît à beaucoup comme la favorite. Valérie Pécresse à Paris, le 30 novembre 2021. Valérie Pécresse à Paris, le 30 novembre 2021. Julien Derosa, AFP Archives. Lors d'un entre-deux-tours éclair, volontairement réduit à sa plus brève durée pour éviter les déchirements mortifères, la candidate a selon son équipe enregistré le ralliement de 170 parlementaires. Rassemblés. Je suis une femme qui gagne et qui fait, a assuré jeudi la présidente de la région Île-de-France, en se targuant d'une capacité à rassembler toutes les sensibilités de la droite. Selon elle, du côté de l'Élysée, ils vont devoir réécrire leur scénario d'un deuxième tour face à l'extrême droite en avril 2022. Oser la droite car on en a besoin, a lui affirmé Éric Ciotti en vantant un projet fidèle à François Fillon, très ferme sur l'immigration et l'insécurité, qui correspond le mieux à ce qu'attendent les électeurs de droite dans ce pays. Chacun sait d'or est déjà engagé, en signant les statuts de cette primaire, à faire campagne pour le vainqueur. Éric Ciotti à Paris, le 30 novembre 2021. Julien Derosa, AFP Archives. Mais le plus dur risque de commencer pour le candidat désigné, puisqu'il aura pour lourde tâche de faire gagner un parti encore convalescent après ses déboires électoraux. Battu au deuxième tour en 2012, éliminé dès le premier en 2017. LR a certes affiché de beaux scores aux élections intermédiaires, municipales et régionales notamment. Mais en 2022, soit LR accède au second tour, soit son avenir de grand parti à vocation gouvernementale sera compromis. Le parti gaulliste reste pour le moment à la traîne dans les sondages, derrière Emmanuel Macron et l'extrême droite. Valérie Pécresse est créditée de 10 à 11% des voix, et Éric Ciotti de 5 à 6%. Le mieux placé à droite était jusqu'à présent Xavier Bertrand, éliminé au premier tour du Congrès, les adhérents LR ne lui ayant visiblement pas pardonné son départ fracassant du parti en 2017. LR espère que la désignation de son candidat lui donnera un coup de fouet dans l'opinion. Mais le parti doit aussi sortir de la tenaille qui réduit son espace vital, entre la Macronie qui tente d'attirer une partie de l'électorat de droite, et l'extrême droite désormais représentée par deux candidats, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ce dernier a officialisé sa candidature mardi, à la veille de l'ouverture du congrès LR, avant un grand meeting dimanche, au lendemain du résultat du match Pécresse-Ciotti. Côté majorité, c'est lundi qu'a été lancée la Maison commune, fédérant les paris soutenant la réélection d'Emmanuel Macron. Présidentielle 2022, le premier tour du Congrès des Républicains. Présidentielle 2022, le premier tour du Congrès des Républicains. Kenan Ojar, AFP. Jugeant que la droite a repris le leadership, la direction de LR veut voir dans ce télescopage un signe de la place centrale reprise par le parti, à 5 mois de la présidentielle.